Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, chers frères et chères sœurs, bienvenue à vous pour ce nouveau cours sur la prière, dans lequel nous allons aborder un aspect très important de la prière et qu'il ne faudrait pas négliger, et que parfois on a tendance à négliger. C'est-à-dire que dans les cours précédents, nous sommes attardés spécifiquement sur la forme de la prière, la forme extérieure de la prière. Et c'est important. Un acte d'adoration doit être fait de façon correcte, comme nous a été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa forme. Il ne s'agit pas de négliger cela. Les adorations, elles sont comme un être vivant en vérité. Elles ont un corps et elles ont une âme. Donc le corps, c'est cet aspect extérieur que l'on a vu, les mouvements à faire, les positions à prendre, etc. etc. Et il faut s'appliquer à respecter ces prescriptions-là. Mais il ne faudrait pas faire l'erreur de limiter la prière à cela. C'est-à-dire à être concentré à 100% sur ma position, à ne pas trop bouger, à avoir la bonne position des mains, etc. Et j'en oublie mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on aura fait une grosse erreur et la valeur de la prière sera réduite à pas grand-chose. Parce qu'il ne s'agit pas de prioriser la forme sur le fond. Il s'agira de donner de l'importance aux deux. Et la forme est au service du fond. Dans le sens où, si je dois faire vraiment les mouvements comme ils doivent être faits, si je ne dois pas trop bouger, si je ne dois pas dire des paroles qui ne font pas partie de la prière, si je ne dois pas regarder autour de moi comme ça, tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce que ne pas le faire nuit à la concentration, au recueillement qui est nécessaire dans la prière. Parce que c'est bien ça le fond, l'esprit, le substrat et l'essence de la prière. C'est le fond, le recueillement, la concentration que l'on devra ressentir durant cette prière. Sinon, si l'on ne respecte que la forme, mais que l'on délaisse le fond, eh bien, notre prière est comme un cadavre. C'est comme un corps qui ne vit pas, qui n'a pas d'esprit. Non, il faut respecter la forme, mais également donner une grande importance au fond. Et pourquoi est-ce qu'il est assez courant, on va dire, de prioriser la forme ? Parce que c'est plus matériel, donc c'est plus facile à y avoir accès, à le comprendre. C'est plus facile, alors que atteindre ce que l'on appelle al-khushu', la concentration, le recueillement dans la prière, ce sentiment de lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est quelque chose qui va demander un long cheminement qui n'arrive pas du jour au lendemain et qui est plus difficile à percevoir et à comprendre. Mais ça n'est pas pour ça certainement pas qu'il faut le délaisser si l'on veut que nos prières soient acceptées et si l'on veut que nos prières jouent le rôle qu'elles doivent jouer dans nos vies. Comme nous avons dit au début de ces cours, que cette prière, elle doit illuminer notre vie. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable pour qu'elle opère comme il faut, comme elle doit opérer dans notre vie. Eh bien, il faudra que nous réussissions à atteindre ce degré de recueillement qui est demandé. Et pour cela, c'est bien sûr, plus une personne est proche d'Allah, plus elle a conscience de sa grandeur, plus elle a conscience de la dureté de son châtiment, du côté magnifique, de l'immensité de son paradis et de ses récompenses, plus on a conscience de cela vraiment, plus notre foi est forte, et bien plus on sera concentré dans la prière. Et c'est un cercle vertueux. Parce que plus je serai concentré dans ma prière, plus ma foi va augmenter. Donc vous voyez, les deux se nourrissent. Mais c'est bien là la source et le moyen d'obtenir ce recueillement. Parce que parfois on se demande, mais je n'y arrive pas. Certains prient pendant des années, mais ils sentent que leur prière est un peu un corps sans vie, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas cette concentration. Eh bien, parce que cela va avec d'autres choses, c'est tout un cheminement qui permet d'atteindre ce niveau-là. Être conscient de pour qui est-ce que je vais prier, à qui je m'adresse, subhanallah, devant qui je vais me prosterner, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Il faut vraiment avoir conscience de cela et ne pas considérer la prière comme une procédure comme
comme on respecterait une procédure administrative. Ah, je me suis débarrassé d'une obligation. Non, subhanallah, il ne faut surtout pas en rester là. Alors bien sûr, certains diront, c'est mieux que de ne pas se débarrasser de l'obligation du tout. Oui, effectivement, mais le musulman et la musulmane sont appelés à s'élever et ne pas rester au degré minimal nous avons l'islam, l'iman, l'ihsan. Eh bien sûr, l'islam c'est mieux que rien du tout, mais nous devons nous élever vers l'iman et l'ihsan. Et de la même façon, dans la prière, c'est la même chose. Quelqu'un qui ferait sa prière juste comme ça, de façon valide, c'est mieux que de ne pas la faire du tout. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là. Parce que lorsque Allah, Azza wa Jal, décrit les croyants, qui sont les croyants, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour vous et moi, eh bien, il nous dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » ont réussi les croyants. C'est qui les croyants? Ceux qui atteignent le khushu', ce recueillement dans la prière. Il ne dit pas « الَّذِينَ يُصَلُّونَ » ou « الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ » là. Ça ne suffit pas, juste, ce n'est pas « ont réussi les croyants », ceux qui prient, ceux qui accomplissent la prière. Non, ceux qui ont atteint le khushu', le recueillement dans la prière. Ce sont ceux-là qui méritent le statut de croyants. Et qui a vécu ce recueillement, et nous allons essayer, même si ce sont des choses évidemment abstraites, et ce sont des choses qu'il faut vivre, ce ne sont pas des choses que l'on apprend comme ça, on apprend la théorie, mais la théorie n'atteindra jamais la réalité de ce que la personne vit lorsqu'elle vit ce genre de moment-là. Et qui a vécu cela, ce khushu', ce recueillement, eh bien, il a goûté à la douceur de l'adoration et au plaisir d'adorer Allah Azza wa Jal et de l'adorer et de croire en lui. Et c'est un plaisir, une sensation qui est inégalable. Aucun bien de cette dunya, aucun plaisir de cette dunya ne peut égaler le plaisir ressenti d'une prière faite avec justement ce khushu'. Déjà, il faut savoir que nous avons vu les actes des membres de la prière, la prosternation, l'inclinaison, etc. Mais il y a également des actes du cœur. Il y a les actes du cœur. Et nous pouvons résumer les actes du cœur dans la prière à 3 actes du cœur. Et aussi les classer en fonction de leur profondeur et du coup de la difficulté à les atteindre. Parce que ce genre de sensation est un cadeau d'Allah Azza wa Jal qu'il donne à ceux qui le méritent. Et donc, le premier acte du cœur, qui est le seul que Allah a rendu obligatoire pour la validité même de la prière, c'est l'intention. L'intention est un acte du cœur, comme nous avons dit, il ne s'agit pas de formuler cela, mais cela se passe dans le cœur. Donc c'est un acte du cœur. Le plus facile à atteindre, il suffit d'être conscient de ce que je suis sur le point de faire. Mais c'est un acte du cœur. Alhamdulillah, Allah, dans son immense miséricorde, n'a pas fait que les actes du cœur plus profonds, plus élevés, plus difficiles à atteindre soient des conditions pour la validité de la prière. Mais juste le plus simple. Alhamdulillah. Mais ce n'est pas parce que Allah, dans sa miséricorde, n'a rendu que celui-là obligatoire qu'il ne faut pas chercher à atteindre les autres. Le musulman ne doit pas se contenter du minimum et il doit chercher à s'élever vers les hauts degrés de l'ihsan. Et donc le deuxième palier spirituel dans la prière est ce que l'on appelle al-hudur. Al-hudur, c'est ce que l'on pourrait dire la présence spirituelle. C'est-à-dire être concentré sur ce que je fais, être conscient de ce que je suis en train de faire. Lorsque je m'incline, je pense et j'ai conscience que je m'incline devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je me prosterne, je suis en train de me prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Également, lorsque je récite le Coran, je sais ce que je suis en train de réciter et je pense à ce que je suis en train de réciter. Vous voyez, c'est cette concentration. Alors que quelqu'un qui est insouciant dans la prière, déconcentré, il peut très bien en apparence faire les bons actes, s'incliner, se prosterner, réciter le Coran, mais dans sa tête il a fait le tour de cette dunya, il est parti dans tel pays, et puis je dois faire telle course, et puis je dois voir un tel, ah oui il faut que je fasse ça. Cette prière malheureusement elle n'aura pas beaucoup de valeur, parce que
le prophète ça nous a rapporté aussi dans un hadith que quelqu'un peut faire une prière, mais il n'y a qu'une partie de cette prière qui sera vraiment comptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, nous, êtres humains, nous ne savons pas ce qui renferme les cœurs. Donc, nous voyons quelqu'un prier, sa prière est valide. Mais Allah sait les moments où nous sommes concentrés et les moments où nous pensons à autre chose. Et lui ne comptabilisera, ne nous récompensera pour ces prières que en proportion des moments où nous étions conscients de ce que nous faisions et concentrés sur ce que nous faisions. Donc, avec ce que l'on appelle al-hudur. Ça, c'est le deuxième palier. Le troisième palier, le plus haut, et évidemment celui qui demande le plus d'efforts et de cheminement pour y arriver, c'est al-khushu'. C'est al-khushu'. Al-khushu', c'est ce sentiment de lien direct et intime et en privé, en aparté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les plus hauts degrés spirituels et je demande à Allah qui nous permette à tous de vivre et de vivre ces moments-là et de faire partie d'al-khashi'oun, car c'est quelque chose qui est vraiment, rien n'a plus de valeur dans cette vie. Alors, comme je disais, c'est le fruit d'un cheminement, qu'il n'y a pas de recette miracle, je ne peux pas vous dire faites ça et ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, c'est tout un mode de vie qu'il faut adopter, c'est toute une purification du cœur, tazkiyatun nafs, qu'il faut entreprendre pour espérer atteindre ces hauts degrés, parce que, bien sûr, ne se rapproche d'Allah à ce point que celui ou celle qui le mérite. Mais il y a des petits moyens à respecter pour espérer atteindre ce degré-là. Et déjà, il s'agit de se mettre en condition. Et ça, c'est ce qu'on appelle sunnatullah, c'est-à-dire que ce sont les règles qui régissent cet univers. Un être humain, il ne passe pas d'un état à un autre comme ça, sans transition. Quoi que l'on fasse, si l'on veut se concentrer sur un livre ou sur une leçon ou quoi que ce soit, on ne peut pas, par exemple, être en train de faire du sport et directement, du sport, je passe, boum, au livre et ça y est, je suis à fond concentré dans mon livre. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Et même dans le sport, on peut prendre l'exemple du sport. Est-ce que l'on passe de rien du tout à courir le plus rapidement que l'on peut? Non, on risque de se blesser si on fait ça. Il faudra s'échauffer, il y aller petit à petit. Les choses dans cette dunya se font étape par étape, petit à petit. C'est ainsi. Allah a créé le monde en 6 jours, en 6 périodes de temps. Il aurait très bien pu créer ça en un instant. Mais il l'a fait étape par étape. C'est-à-dire que dès la création de ce monde et de cet univers, eh bien, Allah nous enseigne que les choses se font étape par étape. De la même façon, avant d'entrer dans la prière, il ne faut pas que l'on soit pris par les occupations de cette dunya et ça y est, j'ai fini avec un tel, allez hop, Allahu Akbar, et je rentre dans la prière. Non, parce que forcément, on ne sera pas concentré. Il faut se mettre en condition. Cela commence par les ablutions. Dans les ablutions, je pense à ce que je suis en train de me purifier pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que mes péchés sont en train de tomber en même temps que l'eau tombe de mes membres. Aussi, bien sûr, il est préférable d'aller à la mosquée, comme nous l'avions rappelé dans le chapitre sur l'importance de la prière en Jama'a, une prière que lorsque l'on va à la mosquée, rien que le fait de sortir de chez soi, d'aller dans un endroit particulier, faire la prière avec mes frères derrière un imam, ensuite revenir chez moi, eh bien on a donné un temps, on a donné son importance à la prière. Ce n'est pas un acte fait parmi les autres actes de la journée. J'ai mangé, j'ai bricolé, j'ai réparé ma voiture et j'ai prié. Et voilà, et notre prière, elle est noyée dans les autres actes de la journée. Non, lorsque l'on va à la mosquée, eh bien, cela ressort, on lui a donné vraiment son droit et on lui a donné une place particulière. Donc déjà, ce sont des causes qui aident à être concentré. Aussi, rappelez-vous, dans un cours précédent, nous avons parlé des prières surérogatoires qui sont liées aux prières obligatoires. Donc les deux avant la prière de Subh, etc. etc. Ces prières, elles ont aussi ce rôle-là, elles doivent jouer ce rôle-là, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la prière obligatoire, qui est forcément la plus importante, j'ai dit qu'on ne devait pas se contenter de celle-là, mais ce sont les plus importantes, avant de rentrer dans cette grande prière, c'est comme si je m'échauffe. C'est comme si je fais un échauffement, c'est-à-dire que je commence déjà, je fais 2 rak'at ou 4 pour la prière de Dhuhr, dans laquelle déjà je vais m'efforcer de me concentrer et d'entrer en connexion avec Allah. Eh bien, c'est forcément une bonne préparation pour la prière obligatoire qui va suivre, où je me serai mis en condition pour adorer Allah et entrer en connexion
avec lui. Aussi, nous en avions déjà parlé, dans les endroits où l'on prie, essayer d'éloigner tout ce qui peut nous détourner l'esprit. Hein. Donc évitez les images trop flashy. Vous remarquerez que dans les mosquées, il n'y a pas de décoration avec des grandes couleurs, il y a juste que certaines calligraphies, mais rien qui puisse attirer l'attention. Et c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi le bruit, et le bruit est encore plus néfaste que ce qui peut être visible. Le bruit, forcément, contrarie la concentration que l'on essaye d'atteindre dans la prière. Donc ne pas prier avec la télé allumée, avec des gens qui parlent fort. Et également, lorsque l'on voit quelqu'un qui est en train de prier, que ce soit à la mosquée ou ailleurs, eh bien, on évite, nous aussi, de parler fort ou de le déranger. Hein, de le déranger, et on essaye qu'il y ait le plus de silence possible. Aussi, nous avons vu qu'il ne faut pas entrer en prière alors que l'esprit est occupé par la faim ou par le besoin de l'envie pressante de faire ses besoins. Pourquoi cela ? Eh bien parce que cela aussi nuit grandement à la concentration qu'il s'agit d'atteindre. Et nous voyons que si la prière n'était qu'une formalité administrative, une procédure, j'ai fait les actes comme il faut, etc., eh bien pourquoi ne pas le faire avec la faim ou avec le besoin de se rendre aux toilettes ? Mais puisque la procédure serait faite, mais ça n'est pas une procédure, c'est un acte d'adoration, et donc ne pas oublier sa substance qui est le fond, qui est ce khushu', cette concentration, et donc il faut éviter tout ce qui peut justement nous occuper notre attention. Il faut vraiment pouvoir se consacrer pleinement à la prière et être concentré, être conscient que c'est notre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui le peuvent et qui prient chez eux, et nos sœurs, il est conseillé qu'elles prient chez elles, c'est bien même de consacrer un endroit dans la maison, si c'est possible évidemment, mais un endroit dans la maison consacré pour la prière, que ce soit pour des raisons de pureté, mais aussi d'isolement, pour se mettre dans des bonnes conditions pour effectuer cette prière. Aussi, durant la prière, il faut avoir une attitude calme et sereine au moment de la prière. À l'image du prophète, avoir une attitude calme, posée, et à chaque mouvement marquer un temps d'arrêt. Cela permet de se rappeler, de prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire, de l'inclinaison, de la prosternation, etc. Le prophète a comparé celui qui fait les mouvements de la prière comme un corbeau ou un oiseau qui picore. Il est rapporté par l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi » قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Il dit les pires des gens en termes les pires voleurs, bien sûr c'est voleurs dans un sens spirituel là, mais les pires voleurs c'est ceux qui volent une partie de leur prière. Alors on lui a dit, oh Rasulallah, comment est-ce qu'on peut voler une partie de la prière ? Eh bien il dit, c'est celui qui ne fait pas complètement son inclinaison ou sa prosternation. Aussi on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, lorsque nous allons à la mosquée, même si le temps presse un peu, eh bien de ne pas nous presser. Il ne faut pas aller à la mosquée avec un pas en courant, même si on a peur bien sûr, si on a peur de rater complètement le groupe, il faut accélérer le pas. Mais même si on craint de ne pas rentrer dans la prière en même temps que l'imam, eh bien, il faut y aller de façon posée. Et ensuite, eh bien, nous rattraperons les rak'at manqués, comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents. Mais pourquoi ? Parce que si l'on court jusqu'à la mosquée, on arrive au moment de la prière essoufflé, comme ça, et bien sûr, cela va nuire à la concentration. Ensuite, il faut avoir pleinement conscience de la grandeur, de l'immensité de celui devant qui on se présente. C'est le créateur des cieux et de la terre. D'un côté, avoir conscience de sa grandeur, de sa majesté, de son immensité, et en même temps avoir conscience de nous, notre petitesse, notre faiblesse et notre indigence vis-à-vis de lui. Bien sûr, lorsque l'on a conscience de ça, eh bien lorsqu'on en est debout en train de l'invoquer, de le supplier, eh bien ces invocations auront une autre dimension. C'est la conscience de la certitude dans la conscience de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va impliquer le khushu'. Et ça, c'est Allah lui-même qui nous le dit. Car il nous dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » donc chercher l'aide dans
la patience et dans la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et elle est kabira, elle est exigeante, sauf pour al-khashi'in, sauf pour ceux qui atteignent ce khushu'. Et c'est qui cela? Qui sont ceux-là? الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui savent, ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que vers lui sera le retour. Donc c'est cette conscience d'Allah qui permet d'atteindre ce statut de khashi', d'atteindre ce recueillement. Et aussi méditer les versets que l'on lit, méditer sur eux, sur leur sens. Alors ça, pour ça, il est bien de se référer aux tafasir, aux exégèses des versets du Coran pour avoir un sens plus profond de ce que l'on dit. Et parfois, Shaitan va venir nous détourner, nous faire penser à autre chose, ou nous faire penser à ce que l'on récitait avant, ou ce que l'on va réciter après. Non, il faut s'efforcer de se concentrer sur ce que je suis en train de réciter. C'est comme ça que vient le recueillement, jusqu'à parfois les larmes qui peuvent venir aux yeux. Et on devient sensible au Coran. On devient sensible parce que c'est le cœur qui s'éveille et qui devient sensible à la mention d'Allah, sensible à la récitation de la parole d'Allah. Et on se différencie, qu'Allah nous préserve, d'être comme ceux qui, au contraire, y sont insensibles. Comme Allah nous dit, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Et ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, n'agissent pas à leur égard comme s'ils étaient sourds et aveugles. C'est-à-dire que c'est le cœur qui est sourd et aveugle et insensible aux versets du Coran, qu'Allah nous préserve d'avoir un cœur dans cet état-là et un cœur endormi comme cela. Mais cette sensibilité du cœur-là, elle ne vient pas du jour au lendemain, elle ne vient pas comme ça, il ne suffit pas de claquer des doigts. C'est un cheminement qui consiste à se purifier notre cœur, purifier des maladies du cœur, des impuretés que sont la jalousie, l'orgueil qui est une maladie absolument à condamner, etc. Tout ce qui souille notre cœur et qui ensuite va nous amener à commettre des péchés. Barakallahu fikum pour votre attention et qu'Allah nous donne cet immense bienfait d'être parmi ceux qui atteignent le khushu'. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, au prochain cours. Ila al-liqa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.